Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de août. Oui, je sais que vous étiez un petit peu pressés, j'étais un peu en vacances, donc voilà, je suis en retard comme d'habitude. Enfin en retard, si on veut, hein. J'ai pas d'heure, j'ai pas de... Bref, voilà, j'arrête de parler. C'est fini, on commence tout de suite. Donc on va commencer avec une crème solaire de chez Clarins, celle-ci, indice 30, crème solaire anti-rides, visage, hydratation et anti-taches. Alors ça, je me suis dit au début, indice 30 c'est pas assez, je mets que du 50 sur ma peau, parce que vous savez, à force hein, que j'en parle, mon mélasma, mes taches de soleil, en gros qui reviennent chaque été, je mets tout le temps un indice assez puissant quoi. Et là j'avais un peu peur, mais quand j'ai vu anti-taches, je me suis dit bon, on va essayer, au pire je finirai avec plein de taches sur la tronche. Bah écoutez, ma foi il est vraiment pas mal, il est vraiment pas mal, haute protection quand même, hein, même si je serais prête à mettre de l'écran total hein, clairement. Anti-rides c'est bien aussi, hein, parce que qui dit soleil dit vieillissement de la peau assez rapide, voilà. Donc vraiment celui-là j'ai trouvé très cool, on va dire que d'habitude je mets sur mon visage ce que je mets sur mon corps aussi quoi. Là j'avais celle-ci donc c'est juste parfait, franchement elle est très bien. Mes taches sont quand même revenues, mais alors c'est pas à cause de ça. Pas du tout, c'est parce que normalement je mets tout le temps un chapeau sur la tête, vous savez, pour éviter que ça revienne sur le front, ici, sur le nez. D'ailleurs là j'en ai, je vous raconte même pas, c'est-à-dire si je me démaquille, vous allez avoir peur, vous allez avoir un choc visuel. J'ai même failli ne pas faire cette vidéo tellement j'assumais pas quoi. Voilà, donc voilà, celle-ci elle est très cool, je vous la conseille vivement. Donc ça c'est de chez Vita Liberata, une lotion auto-bronzante teintée pour le corps, en teinte moyenne. Ça je vous en ai parlé sur le blog, je vous ai fait un article. Et c'est un auto-bronzant juste trop bien. Juste trop bien. Ça c'est certifié végétaux, botaniques, enfin c'est un truc hyper sain quoi, vraiment... Voilà, il sent rien du tout. Alors faut savoir que je déteste les auto-bronzants qui sentent la... je sais pas, la cave là, je sais pas, une odeur... Voilà, on sait que t'as mis de l'auto-bronzant, rien que tu es à côté de quelqu'un, on le sait quoi, c'est un truc de fou. Bon, on me l'a déjà fait remarquer, donc c'est pour vous dire, vous en avez pour une vie avec ça, moi je l'ai depuis l'année dernière, avec, je sais pas si je l'ai pris là, attendez, un petit gant, alors là qui est complètement, voilà, hein, je m'en sers, ça fait très hôpital hein, comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous ne tâchez pas les mains. Le souci des auto-bronzants, c'est, je sais pas si vous est déjà arrivé d'en avoir plein la paume de la main noire et là blanc. Enfin voilà quoi, je veux dire, je crois que c'est... Il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé, enfin en tout cas j'espère, hein, sinon je suis vraiment pas douée. Vraiment pas beaucoup, il suffit de pas beaucoup de produits, malgré que c'est... Voilà, vous pouvez faire tout le corps avec, il n'y a pas de problème, pas le visage. Faut que j'arrête, faut que j'enlève ça. Surtout ne faites pas le visage avec parce que c'est pas fait du tout pour le visage, donc commencez pas, vous allez finir orange comme Rose dans Friends, hein, si vous connaissez l'épisode. Non, celui-ci, voilà, il est très bien pour le corps, il est sans odeur, vous pouvez mettre vos vêtements tout de suite après, ça c'est juste un truc de malade mental. Donc quand je vous dis tout de suite après, c'est pas ah j'ai mis mon auto-bronzant, je vais mettre mon jean. Non, vous attendez quand même 5 minutes, on va dire 5 minutes, c'est vraiment sec quoi. Vous pouvez, bien sûr, vous choisissez à quel point vous voulez un hâle fort on va dire, donc moi pas plus de 3 fois par semaine j'ai envie de vous dire, 2 fois c'était déjà très bien. Et honnêtement en une application vous avez déjà un hâle qui est très correct, moi je l'adore ce truc, je l'adore. Donc ensuite de chez The Body Shop, une huile démaquillante à la camomille dont j'avais entendu énormément de bien, du coup je l'ai acheté tel un gros mouton, brebis, que vous voulez. Pour tout type de peau, c'est un gros flacon, ça je l'avais acheté au mois de mars il me semble. Je m'en sers pas tous les jours mais quasiment tout le temps. Bon, on va dire bien 4 fois par semaine. Je maquille pas tous les jours non plus, donc il descend pas vite, quoique là il est quasiment vide. Il y a une texture un peu bizarre au fond là, c'est pas très bien, bref. Donc à la camomille ça démaquille super bien l'ensemble du visage et les yeux. Je pensais pas que ça allait démaquiller. Moi j'ai toujours un démaquillant à part pour les yeux et je vous avouerai que celui-ci démaquille très bien les yeux. Et étant donné qu'il y a de la camomille dedans, c'est très apaisant pour la peau, ça le soir, en général on se démaquille le soir, logique. C'est très bien pour la peau, donc voilà, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, voilà, ça se voit, je l'ai beaucoup utilisé. Ensuite, en vacances, je me suis retrouvée sur la plage, maquillée. Voilà, j'étais partie faire des trucs avant, du shopping machin.
Et ensuite j'allais à la plage et j'avais oublié de prendre des lingettes démaquillantes. Du coup c'était un peu la cata, il est hors de question que j'aille sur la plage et que je m'expose au soleil entre guillemets maquillée, c'est juste inconcevable. Du coup je suis passée chez Sephora, enfin j'étais chez Sephora, et je me suis pris ces lingettes express démaquillantes pour les yeux, surtout les yeux. En plus j'avais bien chargé mes yeux, bien comme il faut, à l'eau de bleuet. Ça je vous l'avais montré sur Snapchat pour celles qui me suivent et ça m'a sauvée. Donc vous en avez combien là-dedans? Je ne sais même plus, 20. Et ce qui est bien, c'est hyper pratique parce que c'est des petits sachets comme ça. Vous l'ouvrez, vous faites facilement les deux yeux avec. C'est vraiment... ça enlève même le waterproof, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça enlève bien en tac tac, ça part tout de suite. L'eau de bleuet, c'est très bien aussi. C'est apaisant pour les yeux. Donc voilà, j'ai envie de dire parfait. Ça, chez Sephora, ce genre de trucs qu'ils font, j'ai les lingettes dissolvantes comme ça, que j'ai tout le temps dans ma trousse de make-up qui est dans mon sac à main. On sait jamais, s'il se passe un truc, je préfère enlever tout mon vernis que laisser un truc à moitié fait quoi. D'ailleurs là j'ai tout enlevé avant de faire la vidéo parce que sinon c'était pas possible. Voilà, et ça et les lingettes dissolvantes, enfin j'adore ces petits formats. Quand vous voyagez, c'est juste top. Donc on va ensuite passer au maquillage. Là j'ai vraiment pas mal de trucs à vous présenter. Et pas beaucoup de rouge à lèvres, oui c'est possible. Donc on commence tout de suite avec la base de la base. C'est une base de chez NYX Pore Filer, qui est une base, un agent magique qui minimise l'apparence des pores afin de donner à votre visage un fini lisse comme de la porcelaine. S'utilise comme base seule par-dessus ou par-dessus un fond de teint. Alors ça je l'ai beaucoup utilisé. Alors pas la journée, hein, il y a une partie du mois d'août où j'étais en vacances, l'autre partie je bossais chez moi, j'étais pas maquillée, voilà. Mais ça en soirée, c'est juste une tuerie. J'adore les bases pour le teint, vous savez, qui cachent. C'est bien caché, on est d'accord, parce que ce qu'il y a à l'intérieur c'est juste dégueu. Enfin ce genre, voilà, qui cache tout. À part les boutons, c'est sûr que si vous avez des boutons rouges ou des... voilà, non. Ça va pas vraiment les cacher, c'est vraiment pour lisser la peau, faire un petit lifting à la peau avant de vous maquiller. J'adore ce genre de base, j'ai celle de chez Benefit, j'ai celle de chez Sephora aussi qui est très bien, et celle-ci c'est la moins chère d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous la présente, elle est très bien. Ensuite on va rester chez NYX aussi. Alors ça c'est un truc que j'utilise depuis, je crois, 2 ans. 1 an, 2 ans, je sais plus, enfin très longtemps. HD Studio Photogénique, poudre de finition 100% poudre minérale. Ça je l'avais payé mais quasiment rien, je crois 5 €, je sais plus, c'était vraiment pas cher. Ça dure une vie, sachant que ça je l'utilise à chaque fois que je fais un maquillage. Ça c'est clair et net, quand j'ai fini de faire mon teint, pas quand j'ai tout maquillé, mais quand j'ai fini de faire mon teint pour que tout reste bien en place, je mets ça et ça se présente comme ça. Alors je vais... Donc c'est un petit peu comme ça avec des trous et dedans vous avez de la poudre blanche. Alors ne vous inquiétez pas, votre visage il est pas blanc après, si on y va avec modération, hein, modération. Par contre le fond de teint que vous mettez, vraiment, je vous assure, ou la CC crème ou la bébé crème, ça va vraiment unifier le tout. Ça fait une peau photoshopée sans faire blanc forcément, comme celle de chez Make Up Forever par exemple, qui quand on te prend en photo, tu te rends compte que oulala, tu vois tout le blanc quoi. Ce genre de poudre je déteste, et celle-ci elle coûte rien et elle est tout aussi bien. Ah, c'est le Pro Longwear de chez MAC. Alors ça, je voulais pas le prendre au début parce qu'il coûte quand même relativement cher. Des anti-cernes j'en ai, je pourrais en donner on va dire toute ma vie tellement j'en ai, mais je voulais pas forcément le tester parce que je l'avais déjà testé, mais je sais à quel point il est bien. Et ben voilà, du coup je le voulais. Celui-ci, quand je vois Sana, je sais que je lui pique tout le temps. Je lui pique tout le temps. Et pourtant j'ai pas beaucoup de cernes. Alors voilà, c'est ça qui est un petit peu... j'ai pas beaucoup de cernes, mais je sais pas, c'est le genre de produit must have à avoir. Bon, j'en ai quand même des cernes, c'est-à-dire que si j'en repassais, bien sûr, ça va être bleu, vert, jaune, rouge, toutes les couleurs, l'arc-en-ciel. Et je peux vous assurer que ça les couvre, mais de dingue. La texture, elle est hyper épaisse. J'ai jamais vu une texture aussi épaisse, je crois, de toute ma vie. Appliquée au Beauty Blender, donc moi je mets bien sur mes cernes, je mets aussi sur justement mon mélasma, donc il me sert vraiment. Génial, c'est pareil pour camoufler les boutons. Voilà quoi, ce truc est génial. Niveau son prix, oui, s'il pouvait être moins cher, ça serait mieux, j'ai envie de dire. 20 balles l'anti-cerne,
Un très très bon produit et je comprends pourquoi on en parle autant. D'ombre à paupières nue, donc alors comment ça s'appelle celle-ci? La Nude Dude, volume 2. Voilà, parce que je sais qu'il y a la une que je n'ai pas, qui me tentait beaucoup aussi, j'ai envie de vous dire. Parce que The Balm, c'est une marque que je l'adore trop. Regardez rien que les packaging, je les aime trop. J'ai trop de favoris. The Balm aussi, c'est pareil, j'adore cette marque. Et maintenant qu'elle est dispo dans quelques monoprix, je précise quelques monoprix, parce que dans le mien, j'ai beau y aller toutes les semaines juste pour ça. Et ben, il n'y en a pas, voilà. Donc je pense que c'est vraiment dans les grandes villes. C'est hyper cool de pouvoir retrouver la marque. Alors c'est un grand miroir, franchement il est immense. Et donc vous avez plein de mecs au maillot de bain. Voilà, c'est des teintes hyper, franchement elle est hyper complète cette palette. Des teintes mates, il y a des teintes pailletées. Donc bien sûr moi je me dirige tout le temps vers les mates. Et des couleurs franchement, autant des nudes que des couleurs, il y en a beaucoup, moi je trouve des couleurs automnales là, pour cet automne. C'est les 6 qui sont là, mais vraiment, surtout la Funny là, c'est un espèce de rouge ocre, un tout petit peu pailleté. Il est trop beau quoi, vraiment trop beau. Et là des teintes un peu plus foncées, enfin de beaux maquillages, franchement celle-ci elle est très bien. Les fards ils sont pigmentés, ils font pas de chute, enfin moi j'utilise toujours des bases donc j'ai jamais de chute en général. Celle-ci est très cool, donc je vous la conseille vivement. Ensuite on va rester chez The Balm avec un produit dont j'arrêtais pas d'entendre parler, c'est le Hot Mama. Donc ça c'est un blush qui est juste sublime, mais sublime, avec un petit packaging comme ça sous forme de petit bouquin, voilà. Et qui est, ma foi, il y en a quand même beaucoup dedans, hein. Je veux dire, de toute façon les blushs ça part très lentement. Et la couleur, mais j'essaierai de vous mettre une photo ou un truc là, je sais pas, mais faut vraiment que vous la voyez de plus près. C'est une couleur qui est dingue. C'est une couleur qui me fait penser énormément au fameux blush Orgasm de chez NARS, qui est aussi sublime. Et quand il y a des blushs comme ça qui sont pas très chers, voilà, autant y aller là-dessus. Donc ça c'est une couleur qui ressemble beaucoup. Un peu rose gold et un peu avec des micro paillettes dorées. Franchement il est canon. Ensuite pour le teint, il y a deux choses que j'ai beaucoup utilisées. Donc en poudre j'avais pris celle-ci, c'est la 16 Hours. Mon anglais est terrible, hein, vous remarquerez. En gros c'est une poudre qui est censée durer 16 heures. Alors 16 heures, je sais pas trop, surtout l'été quand il fait 40 degrés. Mais c'est vrai qu'elle tient assez longtemps. Alors j'adore utiliser la Chocolate Bunny, je crois que j'utilise tout le temps. Mais j'avais pris celle-ci parce qu'elle dure, c'est celle qui dure le plus longtemps, on va dire, sur la peau. Et voilà, quand il y a des fortes chaleurs, ça sert à rien de prendre des trucs qui vont partir au bout de 5 minutes, quoi. Elle est vraiment pas mal, elle est mate. Donc voilà. Et elle a une couleur qui moi je trouve s'adapte à la peau, comme ça elle paraît hyper foncée, mais bon là je suis un tout petit peu bronzée, je sais pas si ça se verra, j'espère, mais que je sois couleur on va dire normale ou quand j'étais bronzée, elle m'allait à chaque fois, donc vraiment très bien. Alors j'ai reçu un bon pour mon anniversaire de chez Sephora de 30 €. Et alors oui, il faut savoir que c'est un bon parce qu'on m'a beaucoup posé la question sur Instagram, oui comment t'as fait machin, hein. Et j'ai rien fait du tout, en fait c'est juste que j'ai un peu honte de le dire, parce que apparemment faut pas le dire, en France c'est tabou. T'as la carte Gold chez Sephora, c'est pas bien. Et donc quand vous êtes client de Gold, vous avez des avantages comme la livraison qui va être gratuite sur le site, ou des codes promo de moins 20% assez régulièrement, et à votre anniversaire vous recevez 30 €, c'est juste, voilà. Donc l'année dernière j'avais pris un rouge à lèvres de chez parce que ça fait pas que depuis cette année. L'année dernière j'avais pris un rouge à lèvres de chez Estée Lauder qui coûtait, je crois ce prix là, 30 €, je sais plus, 29, je sais plus, bref, où j'avais dû rajouter. Et là je savais pas, mais pas du tout quoi prendre, et j'étais avec ma cousine, donc j'étais en vacances, c'était sur Monaco, donc j'étais partie la voir. Donc j'ai découvert du coup le Sephora de Monaco, qui est très, comment dire, j'ai jamais vu des vendeuses aussi classe et qui s'y connaissaient autant. Je vous assure que pourtant, bon voilà, je vais pas dénigrer machin, mais là j'étais, ça m'a marqué et je me suis même dit il faut que je leur en parle parce que, bref, donc ceci parce que c'est une ville un petit peu luxueuse j'imagine. Et je me suis souvenu que Hélène, mon blog de filles, que j'adore regarder ses vidéos,
pense que c'est une des seules dont je regarde assidûment les vidéos parce qu'elle est tellement... j'adore l'écouter, elle est tellement intéressante quoi, au niveau soins et tout, c'est ma référence. Bref, elle avait parlé d'un produit de chez Yves Saint Laurent qui s'appelle les Sahariennes. Et bah je l'ai pris. Voilà, je me suis dit je sais pas quoi prendre, 30 € tu peux quand même te prendre un truc cool. Mais là je vois le prix et je fais, je crois que c'était 57 €, je fais oh non. Et bah voilà, j'ai rajouté. Voilà, et il est vendu donc ça là-dedans avec une petite pochette. Donc ça il est tout le temps dans mon sac à main en ce moment ce truc. Voilà, donc il y a une petite pochette comme ça. Et vous avez aussi donc un petit pinceau comme ça. Pour vous expliquer un peu, c'est un baume poudre ensoleillant à lait naturel, flouteur et perfecteur. Donc en fait c'est vraiment une texture baume très, très crémeuse. Elle est très crémeuse, vraiment, vraiment. Donc j'ai passé je crois 10 minutes avec la vendeuse pour trouver ma teinte et je lui avais dit... faut que ce soit un peu ma teinte d'hiver aussi parce qu'au prix que ça coûte, j'aimerais bien faire une année avec et pas que l'été. J'étais déjà un peu bronzée. Ça fait vraiment un teint flouté, enfin c'est vraiment une peau de bébé. Ça floute toutes les imperfections, sauf les boutons, les cratères, hein, soyons d'accord. C'est très lumineux, ça fait un teint très lumineux, très glowy, d'ailleurs c'est écrit sur le truc je crois. Sun Kiss Blur, flouteur, à lait naturel. C'est vrai que c'est très très naturel, enfin moi je trouve que au Beauty Blender, je crois que je l'ai mis au Beauty Blender, oui, beaucoup au Beauty Blender, même au pinceau, hein, mais au Beauty Blender il fait pas de traces du tout, ça fait vraiment une peau de bébé quoi, ce truc est juste génial, je l'aime trop. Par contre je sais pas s'il y a un SPF dedans, je sais pas du tout, comme je sais pas si c'est une nouveauté ou je sais pas quoi, mais j'en avais jamais entendu parler. Savoir aussi qu'avec ça vous pouvez faire votre visage entier, et aussi tout ce qui est contouring, c'est fait pour les deux en fait. Donc c'est juste trop trop cool. Ça a révolutionné mon été. Je vous assure que ça c'est mon coup de cœur de toute la vidéo. Je vous le dis direct. Voilà. Je l'aime trop. Celle que je porte aujourd'hui. Et ça je vous ai fait un article dédié à 6 teintes que j'ai des Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Donc je vous mettrai les swatchs peut-être là ou en barre d'infos, je vous mettrai ça. Et donc ça c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Ibiza. C'est un rose qui est hyper doux, je trouve, très doux. Et ça je vous les ai déjà présentés, je les adore parce qu'ils sont mat et très très confortables sur les lèvres. Donc voilà, c'est celle-ci, je sais pas si vous verrez bien. De toute façon vous voyez sur mes lèvres, c'est un rose qui, on va dire, qui est un peu flashy, pétant, mais pas comme le Melted quoi par exemple. Il est tout à fait portable. Je voulais pas un truc trop flashy sur mes lèvres, vu que j'ai mis de l'eyeliner et du coup ça me perturbe un peu. Bref, donc celui-là je l'ai beaucoup porté. Pareil, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais à la force je ne sais plus. Mais ça je vous le montre parce qu'à mon anniversaire, je l'avais sur des photos. Un anniversaire qui était début août. Et vous avez été très très nombreuses à me demander mais c'est quoi ton rouge à lèvres rouge, genre rouge de fou. En fait c'était celui-ci, c'est le Color Drama de chez Maybelline. Ah c'est Light It Up, je crois que je vous l'ai déjà présenté en plus. C'est un rouge un peu mat, je trouve, qui est juste trop trop beau quoi. C'est celui-ci, il est très très intense, il tient super bien sur les lèvres. Et il coûte quasiment rien ces rouges à lèvres, j'en avais pris beaucoup je crois, c'était l'hiver dernier. J'étais tombée en amour sur ces rouges à lèvres, et j'avais un vieux rose d'ailleurs qui est magnifique, je sais plus le nom, il faut que je le ressorte parce que je m'en souvenais plus avant d'en parler là tout de suite, bref. Mais voilà, si vous cherchez un beau rouge, vraiment pas cher, hyper intense et qui tient très bien, celui-ci il est génial. Je vous en avais parlé sur le blog, voilà, ça me revient. Et j'ai aussi beaucoup porté, cette fois c'est de chez Chanel, voilà, Chanel, on passe à un autre level. C'est les rouges coco, je les adore. Et celle-ci c'est la teinte Adrienne. Je vous avais fait un article sur le blog complet, donc je vous le mettrai juste en bas, le lien. Et ça c'est une teinte, alors j'adore le Jean par exemple, qui est une teinte, je vous l'avais déjà présenté, c'est un espèce de prune sublime. Et là je sais pas pourquoi j'avais envie de nude, j'avais pris ça aussi. C'est le nude parfait quoi, vraiment. Voilà, Adrienne, je crois que beaucoup de personnes l'aiment. Je l'ai vu dans beaucoup d'articles sur les blogs d'ailleurs celui-ci, donc je crois que c'est un espèce de petit best-seller. Il est super
comment dire, confortables. C'est des formules très très hydratantes, donc vous attendez pas un mat, quoi que ce soit, mais même si c'est pas un mat, je l'adore quand même, j'adore cette couleur, j'adore. J'adore. Petit bombard, hein, les packaging, hein. Voilà. Ensuite au niveau des parfums, je vais vous en montrer deux qui sont normalement sur mon étagère qui est juste derrière, que vous avez déjà dû voir, qui sont de ma copine Natasha Birds qui les avait sortis il y a quelques mois. Je sais plus exactement quand, je vous avais posté une photo sur Instagram qui est en collaboration avec la marque Adopt, donc vous avez des magasins Adopt, il y en a beaucoup je trouve maintenant, il y en a même à côté de chez moi, donc c'est pour dire, hein. Les flacons, ils sont très grands mais aussi très pratiques, je les ai toujours dans mon sac à main. Et ces deux-là, je les ai pris en vacances et pas que, c'est-à-dire que j'arrête pas de les mettre, surtout ces deux senteurs, parce qu'il y en a en tout cas 4 que moi j'ai reçus. Donc il y a la Little Sugar, donc qui est très très sucrée, hein, comme son nom l'indique, donc la bleue. Celle-ci, je vais remettre un petit pchit parce que voilà, c'est très très sucré, c'est un peu vanillé, je ne saurais pas vous expliquer, mais je l'adore, j'ai pas arrêté de la mettre. Et il y a celle-ci qui est fleur de coton, voilà, une odeur aussi très douce, très propre que j'aime beaucoup. Alors celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup vidée, limite ça me tue de faire un pchit là. Ah voilà, c'est celui-ci. Et celui-ci, fleur de coton, bah, les deux, hein, mais fleur de coton. On n'arrête pas de me demander c'est quoi mon parfum. Le fleur de coton là, oh là 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 là, ça sent, je sais pas, comme dans un rêve. Mais avec celui-ci, toutes les personnes tombent comme des mouches, j'ai envie de vous dire. Donc on va passer au favori pour la douche. Donc je suis rentrée de vacances et j'ai reçu ça de chez L'Occitane, de la gamme. Alors attendez, parce qu'il y a du mal avec le nom à chaque fois. Aromacologie. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps acromalogie. Bref. Et si vous suivez assidûment le blog ou même Instagram, mon compte Instagram, vous savez que j'adore cette gamme. J'avais acheté en début d'année le spray pour oreiller, donc à mettre un pchit avant de dormir sur l'oreiller. Je vous avais fait un article complètement dédié à ce sujet, comme quoi ça avait révolutionné mon sommeil. J'adore les baumes d'oreiller, mais alors celle-ci tout particulièrement, vraiment j'adore. Tournesol, lavande, bergamote, mandarine, orange douce, géranium. Ouais, c'est ce qu'il y a dans mon spray. C'est le géranium qui m'avait marqué, que j'adore, dans mon spray pour oreiller. C'est hyper relax. Vous avez la chance d'avoir une baignoire chez vous. Vous mettez ça le dimanche soir, tranquille, dans votre bain. Et juste on est trop bien. Juste... voilà, il n'y a rien à dire. J'avais eu aussi, donc c'est des petits sachets, pareil c'est de la même gamme. Donc qu'est-ce qui change? Je sais pas trop, je ne saurais même pas vous dire. Juste c'est sous forme d'infusion, donc infusion rééquilibrante pour le bain. Donc voilà, c'est des petits sachets comme ça, comme des sachets de thé en fait. Voilà, je trouve ça trop mignon, mais genre trop mignon. Alors moi j'ai fait la folle, j'ai combiné les deux. J'ai pris l'huile, j'en ai mis un peu dans mon bain, ça fait de la mousse jusqu'au plafond. Et je peux pas accrocher moi sur le lavabo, là, le truc, la baignoire, du coup je l'avais balancé dedans. Et ben ma foi, tout ça, j'étais prête à aller dormir. Pourtant j'ai énormément de mal à dormir, c'est pour ça que j'ai team insomniaque. Et c'est pour ça que j'avais pris d'ailleurs le spray pour oreiller. Et ben croyez-moi que ça, plus le spray d'oreiller après, et je m'écroule. Je m'écroule, le chat s'écroule, tout le monde s'écroule. Voilà. Donc ensuite pour les cheveux, donc là c'est un peu là, je suis désolée je touche mes cheveux depuis tout à l'heure mais j'ai l'impression qu'il n'y a que pour les vidéos que je les lâche. Voilà, ils sont tout le temps attachés normalement. Et c'est parce qu'ils me donnent chaud, vous voyez, la longueur, tout ça, là je les ai même pas coiffés, c'est-à-dire j'ai même pas eu la force. Voilà, j'avoue tout, j'ai pas eu la force de les coiffer. Donc vous montrer deux produits. Donc un de chez Macadamia, donc ça c'est leur nouvelle gamme. Comment vous dire que ça m'a sauvé les cheveux en rentrant de vacances. C'est-à-dire que je suis rentrée de vacances, j'avais les cheveux dans un état. Mais alors à force d'aller dans la mer, le sel, le sable, tout, le soleil même j'ai envie de vous dire, ils étaient hyper secs. Surtout la pointe là, elle était mais très sèche. Vraiment très sèche. Et du coup j'ai mis ça, donc le shampoing. Le masque aussi est très bien. Moi c'est les deux trucs que j'ai testés, c'est le masque et le shampoing. Ouais, j'avais fait ça comme combo. Et waouh, mes cheveux, ils étaient mais tellement beaux. J'ai tellement souple. Vous voyez, quand vous avez les points très fourchus là, il n'y a que la casse coiffeur qui va y changer quelque chose.
Voilà, et ben là ils étaient réparés quoi. Clairement ils étaient tout doux, tout... Là vous allez me dire oui, parce que gna gna gna, et les parabènes et les machins, et ben... Bon, il doit y avoir du silicone j'imagine, hein, mais c'est écrit sans sulfate, sans parabènes et gluten. Voilà. Et cruelty free, très très bien. D'ailleurs sachez que la marque est maintenant dispo, ou ça fait longtemps, mais moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps, à la boutique du coiffeur. Alors c'est pas une boutique de chez un coiffeur, c'est un magasin, c'est une chaîne en France. J'étais tombée dessus la dernière fois, je me suis dit ah bon, ils font la marque Macadamia. Alors qu'est-ce que je me fais, voilà, à les acheter en ligne alors qu'à 5 minutes de chez moi il y a la marque. Bref, juste je vous dis ça, petite info au passage. Voilà, ça m'a clairement réparé les cheveux de dingue en rentrant de vacances. Et ensuite j'ai utilisé de chez Kerastase cette fois-ci. Donc ça c'est une mousse pour les cheveux pour donner un peu de corps et de volume aux cheveux, ce dont je manque cruellement, hein, et ça se voit. Donc c'est de la gamme Densymorphose, ok, Densymorphose, ok. Donc voilà, Kerastase, vous savez que moi j'adore cette marque, j'adore beaucoup de leur gamme, la orange, je sais plus le nom, la Crystalis c'est la rose qui est pour les cheveux longs et fins, ce qui est mon cas, et maintenant j'adore celle-ci. Moi qui a vraiment le cheveu très très fin, c'est-à-dire quand on touche, parce qu'on me dit ah t'as des beaux cheveux, puis quand on touche on me dit ah mais qu'est-ce qu'ils sont fins, ben voilà, c'est ça mon problème, et voilà, ils n'ont pas de, vous voyez, de matière. Donc je cherche tout le temps du volume au-dessus du crâne, clairement, mais aussi dans tous mes cheveux quoi, parce que bon, comme ça on dirait que j'en ai beaucoup, oui, mais j'ai pas de matière quoi, j'ai pas de, voilà, je sais pas comment expliquer autrement, bref, et ça apporte vraiment de la densité aux cheveux. Là je sens que j'ai des cheveux quoi, voilà. C'est les problèmes des filles qui ont les cheveux fins avant très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ça donne vraiment du corps aux cheveux, là je l'ai utilisé juste avant, je l'adore. Je vais rechercher de la texture et la tonicité et de la résistance et un petit peu plus de matière dans vos cheveux. Je vous conseille vivement ça. Ça c'est un sac à main que j'ai acheté, un sac à main, une pochette plutôt. Je suis fatiguée, que j'ai acheté chez New Look au mois de juillet, que j'ai trouvé trop belle. Elle était pas en solde, alors j'y suis allée pour les soldes. Bien sûr je prends les trucs qui sont pas soldés, c'est tout à fait logique, mais j'ai craqué dessus quoi. Les couleurs, waouh, j'ai trouvé trop belle. L'été, je trouve ça trop classe, même pas que l'été, hein. Vous avez un mariage, vous avez un truc, et il y a une petite chaîne dedans, une petite chaînette comme ça. Donc ça c'est bien pratique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous trimballer ça tout le temps dans la main. Voilà, donc je vais juste vous la présenter parce que je crois qu'elle est encore chez New Look. Et vous avez été très nombreuses à me demander où je l'avais eu, combien elle coûtait, et plein de questions sur Instagram. Du coup je me suis dit bon, je vais la mettre dedans, et sachant que c'est quelque chose que j'adorais utiliser ces 2 derniers mois. Voilà, un petit cadeau de ma petite Julie World of Beauty. Allez suivre son blog si vous ne le suivez pas encore. Donc c'est les Stan Smith, voilà, les vertes et les blanches que je voulais depuis genre trop longtemps. Ce vert là je trouve trop beau quoi, trop beau quoi. Elles existent en rose aussi, moi, vous me connaissez, hein. Mon blog il est bleu, voilà, je fais tout l'inverse de ce que font les gens. En or aussi je crois, enfin or gold, elle m'aurait bien plu je pense aussi, mais je préfère vraiment ce vert, je sais pas pourquoi. Donc je vous laisserai un bon plan en barre d'infos que j'avais mis sur Facebook aussi pour les avoir 30-40 € moins cher que leur prix de base. Donc voilà, ça vous avait beaucoup plu, j'ai vu la dernière fois, donc je me suis dit je vais leur en reparler. Mais ça c'est un truc que j'ai pas arrêté de les porter, enfin depuis que je les ai, j'arrête pas de les porter. Voilà, et elles sont hyper confortables. On disait avec Julie d'ailleurs, on est comme dans des chaussons dedans, mais vraiment ça fait très mouton et tout le monde craque, et mais je sais pas. C'est un basique, que voulez-vous que je vous dise, c'est comme les Converse. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de bougies, et pourtant j'en fais brûler printemps, été, automne, hiver, toutes les saisons, voilà, de toute façon il y a des bougies pour toutes les saisons. Et je vous ai posté une photo sur Instagram avec une commande que j'avais reçue du site My American Candle, et j'avais découvert la marque Village Candle. Donc oui, ça ressemble énormément à Yankee Candle, oui, moi aussi je me suis fait la réflexion, mais c'est pas du tout Yankee Candle, c'est une autre marque qui existe je crois depuis un petit moment également aux USA, c'est juste qu'on connaissait pas en France. Voilà, pour résoudre le mystère. Juste pour vous dire que j'adore cette marque parce qu'on trouve des bougies qu'on trouve pas chez Yankee Candle, mais alors pas du tout des odeurs qu'on trouve, par exemple celle-ci, une odeur très spéciale, hein.
C'est la baguette beurrée, chaude, genre qui sort de chez le boulanger, que vous sentez le dimanche matin. Genre t'as trop faim, genre voilà, ça sent ça. Juste, je saurais pas vous dire autrement. Ah, ça sent, je pourrais croquer dedans. En plus j'ai la dalle. Et ils font aussi, ça je voulais trop vous montrer. Ils font aussi des formats comme ça. Alors chez Yankee c'est des tartelettes. Et chez Village c'est des trucs qui sont déjà prédécoupés. Comme un peu des barquettes de, je sais pas comment expliquer, des Kinder quoi. Voilà, donc elles sont déjà prédécoupées. Vous pouvez même les redécouper encore une fois, c'est un peu raide. Et je les adore, je les adore, je les adore. Donc celle-ci je la kiffe, c'est Soft Linen. Donc ça c'est, on va dire, serviette, comme les serviettes chaudes moelleuses de chez Yankee. Mais en beaucoup mieux, je trouve. Ça pour le coup, ça sent vraiment l'adoucissant quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous adorez les odeurs de propre, celle-ci, je crois même qu'elle va clean coton les gars. Ouais. Mon préféré c'est celui-ci. Alors celui-ci c'est le Cherry Vanilla Swirl. Pareil c'est, alors pour la traduction, cerise vanille, je sais pas ce que c'est, veut dire swirl, je sais plus. Bref, on s'en fout de mon anglais. Et ça sent, mais tellement bon. Ça sent... Attendez, je vais trouver. En fait, je sais pourquoi j'aime bien. Et ça vient de percuter à mon cerveau. Ça sent l'amande, j'ai l'impression. C'est ça, ça sent l'amande comme, vous savez, le gel douche, le petit Marseillais à l'amande. Ça sent ça, l'amande. L'amande et la vanille. Alors c'est pas écrit amande, hein, c'est... Voilà, je trouve que ça sent l'amande, la chantilly, la crème à la vanille. Voilà, maintenant que je vous l'ai montré en vidéo, je vais pouvoir aller terminer les 2 petites barres qui me restent là. Parce que là je pouvais plus, il fallait vraiment que je les fasse brûler. Et je voulais finir cette vidéo en vous parlant de séries, oui, encore une fois, mais vous aimez bien ça, donc allons-y, c'est parti. Donc une série que m'avait conseillé d'ailleurs Natacha depuis un bon moment, qui marche du tonnerre aux États-Unis, qui s'appelle Unreal, donc Unreal en anglais. Je vous mettrai une photo juste ici, je vous mettrai quelques photos. Unreal, la petite histoire. En fait, c'est un peu bizarre, j'ai jamais vu de série comme ça. Je suis très mauvaise pour raconter les histoires, alors là en plus c'est compliqué. Donc l'émission Le Bachelor qui existe plus trop, j'ai l'impression, en France. Bref, l'émission Le Bachelor, si vous connaissez. Donc c'est un mec riche, beau, surtout très riche, qui doit choisir parmi une flopée de nanas la femme de sa vie, blablabla, machin. Donc ça c'est une émission de télé-réalité à la base. Et donc dans cette série, en fait, ils vont nous montrer les dessous de ce genre d'émission de télé-réalité. Donc là en l'occurrence c'est une émission exactement comme Le Bachelor quoi. Et donc il y a un personnage principal qui est la fille, je sais pas si vous vous souvenez de Roswell, la série Roswell, j'étais très jeune quand même. Et j'adorais regarder cette série, j'adorais cette série Roswell, donc qui a un petit peu changé, hein, toujours très, très jolie d'ailleurs, et qui en fait s'occupe des candidats pendant donc la durée de l'émission de télé-réalité. Et elle a une boss qui est très très, comment dire, dure. Il y a plein de magouilles, de manigances, clairement on va dire de torture psychologique, et elle c'est un peu son boulot quoi, de provoquer les événements dans la télé-réalité, pour donner au public ce qu'ils veulent. Donc ils veulent quoi? Ils veulent des bagarres entre filles, ils veulent, je sais pas moi, ils veulent des bisous, ils veulent, bref, de l'action, clairement. Et donc cette fille est chargée de donner de l'action, de faire créer de l'action à des nanas qui ont rien demandé, de provoquer des événements. Mais c'est une série qui est juste trop trop bien. Niveau, je dirais pas que c'est une série à suspense, mais c'est une série qui prend vraiment, et j'ai envie de vous dire, on voit les émissions de télé-réalité, moi c'est surtout ça que j'ai retenu, complètement différemment. Alors après oui c'est une série, mais je me dis que ça doit vraiment exister dans la télé-réalité des gens, il y a toujours des psychologues, des machins, des gens qui sont là qu'on voit pas, hein, comme dans Secret Story ou je sais pas quoi. Mais ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a trituré le cerveau après, je me suis dit mais mon dieu, les gens qui sont dans ce genre d'émission, après doivent être complètement flingués quoi, si ça se passe vraiment comme ça, psychologiquement, enfin. Voilà, cette série je l'ai adorée, il n'y a qu'une saison, je sais pas quand arrive la deuxième, mais voilà, si vous voulez vous faire une petite semaine de série, 2 semaines, parce que moi je les regarde assez vite, je vous conseille vivement. J'ai bien pris en compte vos remarques la dernière fois concernant la vidéo des flops. Alors, je vais vous la faire, je sais pas quand, peut-être pas le mois prochain,
Je sais pas parce qu'en fait j'ai un gros problème avec vous, c'est que beaucoup me demandent de faire des trucs en vidéo, mais du coup je fais pas ma vidéo des favoris, mais du coup beaucoup sont pas contents que je fasse pas la vidéo des favoris, du coup moi je sais plus quoi faire. Je vous promets de vous faire la vidéo des flops, sachant que bah, je commence à accumuler pas mal. Là j'ai acheté un flop de chez Sanoflore par exemple et je me suis dit bon, un truc à mettre dans la vidéo, et j'en ai des autres, donc je vous ferai ça. Promis. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes, beauté, soins, séries, tout ça. Donc voilà, quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Il est à moins 30-40% je crois, j'adore la marque Minelli et j'y vais que quand il y a des soldes parce que c'est super cher, même pour les chaussures.